La CFAO est une entreprise multinationale spécialisée dans plusieurs secteurs. La distribution automobile, les produits et services pharmaceutiques, la gestion des centres commerciaux et supermarchés, la fabrication de produits de grande consommation, ainsi que les nouvelles technologies et l'énergie. C'est un acteur majeur du monde des affaires en Afrique. Mais quelle est donc cette entreprise? Quelle est son empreinte et son influence en Afrique? Sans plus tarder, sautons dans ce Wasasso. Fondée en 1887 par Frédéric Beaune sous le nom de Compagnie française de l'Afrique occidentale, CFAO, l'entreprise s'est d'abord spécialisée dans le commerce de produits alimentaires et de consommation courante en Afrique de l'Ouest, profitant du boom de la culture de l'arachide. Sa première implantation en Afrique a lieu au Sénégal, ensuite en Gambie, puis en Guinée et en Sierra Leone. Progressivement, la CFAO a étendu son réseau commercial à d'autres pays africains comme le Soudan, la Côte d'Ivoire, la Gold Coast, le Dahomey et le Nigeria. Elle a également élargi sa gamme de produits et de services en se diversifiant dans plusieurs industries et en y devenant un acteur majeur. Dès 1913, la CFAO se lance dans la distribution automobile et devient le premier concessionnaire Ford à distribuer la célèbre Ford T en Afrique. Par la suite, dans les années 60, la CFAO s'implante en Afrique de l'Est et se diversifie dans le secteur du plastique avec ses premiers sites industriels, Nipen et MIPA. L'entreprise fabrique et distribue alors des stylos et produits de rasage BIC pour toute l'Afrique de l'Ouest. En 1987, la CFAO devient le principal actionnaire de la compagnie de distribution de matériel électronique CDME et en 1989 de la Ruche Méridionale. En 1996, la CFAO rachète la Société commerciale de l'Ouest africain, SCOA, son concurrent historique dans la distribution, ainsi que sa filiale Eurapharma, leader dans le secteur pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. La CFAO a le réseau de distribution le plus large du continent africain, avec 155 filiales. Elle génère annuellement plus de 5 milliards d'euros et est présente dans plus de 40 pays africains, avec un accès à 47 des 54 marchés du continent. Cet accès lui permet de répondre efficacement aux attentes de tous ses clients, même dans les zones les plus reculées. L'entreprise est un partenaire privilégié pour les grandes marques mondiales et intervient sur toute la chaîne de valeur selon les meilleurs standards internationaux. Elle peut aussi s'appuyer sur 170 ans de connaissances du terrain. Les différents secteurs dans lesquels l'entreprise est impliquée comprennent la distribution automobile avec CFAO Mobility, Toyota, Suzuki, etc. La distribution de biens d'équipement, d'engins industriels et agricoles avec CFAO Equipment, la location de flottes de véhicules avec l'Oxea, la production, la distribution et la répartition pharmaceutique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec CFAO Technology, les énergies renouvelables avec CFAO Énergie et CFAO Retail qui s'occupe de la production et de la distribution des produits de consommation, de la construction et de la gestion des centres commerciaux en Afrique, ainsi que le commerce en ligne avec Jumia, Carrefour et d'autres partenaires. CFAO dispose également d'un département spécialisé dans la vente aux ONG, aux Nations Unies et aux grands comptes, CPF Africa. Pour illustrer la taille de l'empreinte de la CFAO, voici quelques exemples. En Côte d'Ivoire, le groupe a lancé la brasserie Brassivoire et lance ses activités de retail en signant un accord de coentreprise avec le français Carrefour, numéro 1 européen de la grande distribution. Le centre commercial Place est le premier à ouvrir ses portes en décembre 2015 à Abidjan. En 2019, la CFAO fait l'acquisition de la société Unitrans, qui exploite l'un des plus importants réseaux de concessions automobiles en Afrique du Sud, avec 99 points de vente représentant différents constructeurs automobiles. Au Cameroun, la CFAO a ouvert un centre commercial Place à Yaoundé en 2022. Au Maroc, la CFAO a fait l'acquisition de 51% de Mafar, une usine de production de médicaments. Enfin, l'entreprise continue son expansion avec CFAO Retail en ouvrant plusieurs magasins Carrefour dans plusieurs pays africains. Bien sûr, comme toute grosse entreprise, cette expansion coûte à la CFAO de recevoir plusieurs critiques et de tremper dans plusieurs controverses. Les critiques et les controverses adressées à la CFAO peuvent être regroupées en plusieurs catégories.
les controverses autour de ses opérations commerciales, les accusations de corruption, les problèmes de propriété foncière. Malgré sa position de leader historique de la distribution de véhicules neufs en Afrique francophone, CFAO a connu des difficultés dans l'opération de conquête des classes moyennes africaines. Cet obstacle pour la croissance de l'entreprise a entraîné une révision de sa stratégie. CFAO a été accablé à plusieurs reprises par des accusations de corruption. Bien que CFAO nie toute implication dans des activités de corruption, elle a été impliquée dans plusieurs enquêtes sur le versement présumé de pots de vin. L'entreprise a été confrontée à des problèmes de propriété foncière dans certains pays africains, notamment au Cameroun, où elle est accusée d'avoir illégalement exproprié des terres pour construire un centre commercial. Ces litiges ont conduit à des actions en justice et nuisent à la réputation de l'entreprise. Détenue depuis 2012 à 100% par le groupe Toyota Corporation, CFAO a de nombreuses stratégies futures pour l'Afrique. Une expansion géographique, car le groupe continue d'étendre sa présence dans de nouveaux pays africains. Il a ouvert de nouvelles succursales au Sénégal et en Côte d'Ivoire, renforçant ainsi sa présence dans ces marchés à fort potentiel économique. Investissement dans le secteur de la santé. La CFAO est également engagée dans le secteur de la santé en Afrique. L'entreprise a créé des partenariats avec des acteurs locaux et internationaux pour développer des services de santé de qualité. Par exemple, l'entreprise a ouvert des centres médicaux spécialisés dans plusieurs pays africains, offrant des services de diagnostic, de traitement et de suivi médical. La CFAO a également investi dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique. L'entreprise a mis en place des partenariats pour développer et installer des solutions d'énergie solaire dans différents pays africains. Ces initiatives visent à répondre aux besoins énergétiques croissants du continent. Nous sommes arrivés à la fin de ce Watasso. L'entreprise CFAO reste un acteur majeur dans le domaine de la mobilité, de la santé, des biens de consommation, des infrastructures et de l'énergie sur le continent. Bien que le propriétaire ait changé, les objectifs, eux, restent pareils. Avec 155 filiales, son réseau de distribution est le plus large du continent et ceci n'est pas près de changer. J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité. Je suis disponible sur Twitter et dans l'espace communauté pour discuter. Tous les liens utiles sont dans la description.